bocado estou assim, mas com estas coisas sim. Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra um Só País, um espaço de autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Estamos em Paris e vamos falar com a Chadi Lemahout. Bonjour Chadi, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous avez vécu au Brésil et maintenant vous êtes en France. Oui. Quelle est la différence pour un Bahá'í au Brésil et maintenant en Europe? Je dirais que la différence majeure, c'est la perception de la religion entre le continent, on va dire, de l'Amérique du Sud et l'Europe. Les Brésiliens sont très fervents, ils sont très catholiques, ils sont pratiquants. La croyance en Dieu est quelque chose d'acquis, de quelque chose de normal et de très bien perçu. Alors qu'en France particulièrement, la religion c'est quand même quelque chose de plus difficile. Le ressenti est plus difficile et il y a un passif qui est assez lourd par rapport à la religion. Il y a la séparation de l'Église et de l'État ici et ça a influencé aussi tout le côté social. Donc avoir une religion et la pratiquer, c'est plus difficile en France et c'est surtout plus difficile d'en parler et d'avoir l'ouverture sur la religion en France. Mais comme tu parles, de quelle façon tu parles à tes amis et au travail, comment tu dis je suis Bahá'í et être Bahá'í c'est ça? En général, c'est surtout dans les situations de tous les jours. Donc, en général, c'est surtout vis-à-vis de l'alcool, puisqu'en France, c'est quelque chose de culturellement très important. Donc, quand on ne boit pas, les gens font souvent la référence avec la religion musulmane. Et donc, après, ça donne une introduction qui est parfois malvenue, parce que ça ne se limite pas qu'à ça. Ça se limite pas du tout à ça, ouais, justement. Mais c'est l'introduction qui permet après de parler de la foi. Et sinon, parfois, les gens demandent spontanément quelle est ta foi, est-ce que tu crois en Dieu ou... Après, les amis, c'est plus intime, donc en général, ils savent de quelle religion je suis. Et puis, ça devient naturel après. Donc, Chadi, qu'est-ce que la communauté Bahá'í peut offrir à tout le monde et à l'humanité? Je pense que la communauté Bahá'í a offert au monde une nouvelle façon d'aborder la religion et de comprendre la religion. Les gens associent souvent la religion avec des événements malheureux et douloureux. L'histoire de l'humanité a de bons exemples pour étayer ce genre de réflexion. La foi Bahá'í, néanmoins, permet d'abord, d'un point de vue individuel, de modifier cette perception qu'on a. Parce que la religion Bahá'í, d'abord, tous les principes sont écrits, donc il y a beaucoup de pragmatisme en fait. Donc déjà la compréhension est facile d'un point de vue individuel et chaque individu peut se reconnaître et en tout cas comprendre ce que la foi Bahá'í offre d'un point de vue individuel. Les Bahá'í ne s'inscrivent pas dans une logique où ils ne construisent que leur communauté pour leurs membres. C'est vraiment un message qui s'adresse à l'humanité entière, qu'on soit Bahá'í, qu'on ne soit pas Bahá'í, parce que le but de l'unité, ce n'est pas l'unité que dans un cocon, mais c'est l'unité du monde et de la race humaine. Donc je pense que la foi Bahá'í est vraiment une réponse aussi bien intellectuelle que spirituelle, morale et sociale, en tout cas à l'époque à laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quelles sont les activités de la communauté Bahá'í ici à Paris, une ville très grande? Oui. je crois que c'est difficile de faire des choses. Donc il y a des activités pour les enfants, donc Bahá'í et non Bahá'í. Donc c'est surtout pour sensibiliser les enfants aux valeurs, à comment grandir, quels sont les axes sur lesquels il faut se développer pour être bien dans sa vie future, etc. Après il y a les activités pour les très-jeunes, qui de plus en plus, qui se développe de plus en plus, parce que c'est quand même une tranche d'âge qui est, c'est les futurs adultes, donc c'est un âge assez, c'est un tournant dans la vie des gens. Donc ces activités-là deviennent de plus en plus importantes surtout la région Créteil et Paris. Créteil, vous entendrez Créteil beaucoup. Et après, il y a les activités de réunion de prière pour les adultes. Donc là, c'est plus de l'approfondissement, le développement spirituel individuel. Et c'est aussi une bonne façon d'enseigner
la spécificité de la foi bahaï, c'est quand même le dialogue direct entre l'individu et Dieu. Et la meilleure façon d'enseigner, c'est de permettre aux gens de dialoguer directement avec Dieu. Et donc les réunions de prière permettent à n'importe qui de pouvoir faire des prières et dialoguer directement avec Dieu. Et donc d'être touché plus que peut-être des réunions d'information qui sont nécessaires, somme toute, mais qui sont autre chose. Tu as parlé des fêtes des 19 jours. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça fait? Alors, dans la foi bahaï, nous avons un calendrier qui est un calendrier de 19 mois de 19 jours et complété par 4 jours intercalaires. Donc chaque mois en fait a un nom qui correspond à un attribut de Dieu et chaque 19 jours se termine en fait ou commence un nouveau mois et les Bahaïs de chaque communauté se réunissent. Donc ça permet en fait de créer une cohésion, de permettre aux Bahaïs de se connaître et surtout ça permet aussi de préparer les élections qui sont des élections évidemment sans candidature, etc. Mais ça permet de gérer la vie communautaire et administrative. Donc c'est la vie, la fête des 19 jours, c'est vraiment le pilier fondamental de la vie communautaire bahaï. Et c'est, enfin moi c'est une de mes fêtes préférées en tout cas. Très personnelle. Oui. Merci, Shadi. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Quanto a si gostou deste programa e quer saber um pouco mais sobre a religião Bahá'í, não hesite e contacte através das informações que têm estado a passar em rodapé. Muito boa tarde e até ao próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal.